Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mercredi 14h30, avouez que vous avez vraiment attendu ce moment-là. Je vous avais mis Jean-Simon partout sur mes réseaux. Puis là, on va se le dire, j'ai eu plein de questions. Je pourrais pas malheureusement passer 4 heures avec lui aujourd'hui pour lui poser toutes les questions que vous auriez aimées. Mais bon, c'est la vie. Si jamais vous avez des questions en commentaire, gênez-vous pas durant le podcast. Ça va peut-être, on va peut-être avoir un petit moment pour répondre à vos questions. Et ben aujourd'hui, justement, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Jean-Simon Leduc. Jean-Simon qui est comédien hein, au Québec, un peu partout. T'as quand même un gros parcours. Fait que si je commence à l'énumérer, ben celui-là aussi, on va passer 3 heures dessus. Mais tu sais, si on y va dans les grandes lignes, là, il y a Stats, il y a Fugueuse, il y a Alerte. T'as quand même passé là, dans plusieurs téléséries, plusieurs émissions. Donc, bienvenue, Jean-Simon. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast des mots-clos. Ça fait grand plaisir, merci beaucoup. Je suis content Ben, d'être là. c'est moi qui te remercie. Hey, donc, c'est le fun au bout. C'est un honneur pour moi. Écoute, je te vois dans toutes les émissions, évidemment, depuis quand même un certain moment. Je sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Ouais. 7 ans, on est proche, j'ai 39. Fait que tu vois, là, le parcours, un moment donné, il suit. Évidemment que là, j'aurais plein de questions à te poser, mais premièrement, la première question qui me vient, c'est où le désir dans ta vie de devenir comédien? Ça a commencé comment dans ta vie? Ben, je pense que ça a toujours été là parce que, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, ben, comme tous les enfants, j'étais un grand joueur, mais j'ai gardé cette fibre-là de jouer vraiment, tu sais. Puis, je pense que j'aimais ça me faire raconter des histoires, j'aimais ça raconter des histoires, donc le cinéma, tout ça, c'est vraiment lié à ça. Puis en Ouais. grandissant, j'ai comme pas voulu changer mes activités de jouer. Fait que, parce que c'est vraiment ça qu'on fait en tant que comédien, hein, tu sais, on joue carrément. Je Ouais. m'en suis comme j'ai fait la réalisation de pas long parce que des fois, je donne la réplique pour les auditions. Dans le fond, quand les gens passent les auditions pour avoir un rôle, on se fait engager des fois comme comédien pour donner la réplique, pour passer plein de gens à faire la même scène, tout ça avec les réalisateurs puis les producteurs. Puis OK. en faisant ça toute la journée, la même scène avec plein de comédiennes qui passaient pour avoir ce premier rôle-là, on dirait que je me rendais compte que je engagé vraiment comme parce que je suis un bon joueur, dans le sens que les deux, on faisait semblant qu'on était sous une tente, qu'on avait été capturé par des gens, puis tout ça. Fait que là, de faire assemblant avec d'autres personnes, je suis comme j'étais un enfant professionnel qui joue avec quelqu'un d'autre, puis là, qui est engagé pour ça. Fait que c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. On joue, on s'amuse. Ah, c'est le fun. Ouais, mais Mm. c'est dur quand même, hein, parce que, tu sais, la mémoire, à un moment donné, ça en fait des textes à apprendre quand même, hein? Ouais, c'est vrai que ça, c'est. En plus, je suis pas la personne avec la meilleure mémoire au monde, pas du tout, mais on dirait que dans ce créneau-là, les synapses se sont placées à force de faire tout le temps ça, là, d'étudier les textes, puis j'ai Ah, l'impression que ça c'est une facilité pour moi maintenant, là, ce qu'il n'était pas au début. Ouais. ah, ben c'est le fun. Puis t'as commencé à quel âge? J'ai commencé ben, depuis plus loin que je me souvienne, mes parents m'ont inscrit à des cours de théâtre quand j'étais tout jeune. OK. Après ça, au secondaire, s'il y avait des options théâtre, j'étais là-dedans. Je fais de l'impro. Après ça, au cégep, même chose. Ah, Théâtre, art et lettres, profil théâtre. J'ai fait mon ouais. école de théâtre. Fait que, tu sais, ça a toujours été clair pour moi. Fait que c'est depuis toujours vraiment que je fais ça, là. Que j'aime ça OK. faire ça, mais Ah. que j'ai travaillé. Moi, j'ai sorti en 2012. Ouais. OK, mais quand même, quand même. Fait que, ah, mais c'est vraiment le fun. Puis dans les moments, mettons, tu sais, on a tous des moments difficiles dans la vie, on a tous des moments qui nous ont plus marqués. Est-ce que pour toi, ça a été difficile, tu sais, ou ça t'a aidé, contrairement à te recentrer, à tenir plus debout, d'être comédien, d'avoir justement l'image, justement, ben, l'humain derrière l'image, mais l'image également de dire, écoute, là, il faut que je donne mon 110%. Est-ce que ça t'a maintenu d'avoir à jouer des rôles? Maintenu, je pourrais pas dire que c'est le fait d'avoir des rôles, mais c'est vrai que de travailler dans son domaine, là, tu sais, je veux dire, on étudie en théâtre puis tout ça, puis on s'imagine très bien que ce sera peut-être pas le parcours facile, puis qu'on va pas toujours Hmm. travailler. Fait que les moments où on décroche un beau rôle ou un truc vraiment intéressant, un projet avec un réalisateur qu'on aime, ben là, c'est sûr que, ouf, ok, tu sais, si ça fait, je sais pas moi, 8 mois que t'as rien, parce que ça arrive aussi, là, que tu trouves d'autres emplois, surtout dans les débuts, là, puis même Ouais. encore, je suis pas à la merci.
que ça réarrive pas une année ou que j'ai pas de contrat, là, tu sais, ça se peut très bien. OK? Fait que à chaque fois, on chérit ces projets-là, puis pour moi, en effet, oui, ça redonne un bon boost d'énergie, là, puis on fait, OK, c'est bon, je suis encore comédien, j'ai un autre rôle, tu sais. Puis, mais c'est tout le temps à reconfirmer, c'est ça qui est dur, tu sais. Ah Mm. oui, OK. Ah ben c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça doit être, tu sais, ben tu sais, on le voit pas comme ça, nous, de l'extérieur, tu sais, vu qu'on t'a quand même vu dans plusieurs affaires, on dirait pas qu'on prend dans notre tête à nous, en tant qu'auditeur, on voit pas ça comme vous autres, mais c'est vrai que c'est quand même une job qui est déstabilisante à l'occasion, là. Fait que, c'est bon de savoir ça. J'aime ça, j'aime ça. Puis les gens, ben évidemment, ils te Ouais. connaissent par l'écran, ils te connaissent pas dans la vie de tous les jours, ils savent, bon, OK. Tu sais, parce que on te voit dans plusieurs styles de personnalité, évidemment. Euh, dans ta vie, généralement, c'est quoi ta plus grande valeur? Ouais. Plus grande valeur, je dirais que, ben, tu sais, c'est sûr que moi, le partage puis la notion de communauté, c'est bien important pour moi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un endroit en campagne où on est plusieurs à habiter ensemble, puis on partage les coûts, la charge mentale, tout ça. Je fais partie aussi d'un organisme, les Petits Frères, depuis récemment. Fait que Wow! c'est pour combattre la solitude des aînés. Fait que là, je suis associé avec un monsieur que j'aime beaucoup, que je vais voir, on va au parc ensemble. Ce soir, on s'en va voir les grands ballets ensemble. Puis tu sais, c'est comme, pour moi, de Ah, redonner, c'est ça le côté, rendre service, j'aime vraiment beaucoup ça, là. Ouais. c'est donc bien le fun, hein? Je connais pas ça. Ça, c'est à Montréal? Ouais, dans le fond, on peut s'inscrire, c'est du bénévolat, puis c'est pour combattre la solitude. Fait que c'est des gens qui sont souvent dans les centres de résidence de personnes âgées, qui ont envie d'avoir des rencontres avec des gens, faire des sorties, tout ça. Fait que on s'inscrit, là, il y a un questionnaire où on voit un peu les intérêts. Fait que moi, puis la personne avec qui j'ai été mixé, ben lui, il aime le théâtre, il aime la musique, tout ça. Moi aussi, j'aime la musique. Fait qu'on a, Ah. il nous mixe avec quelqu'un qui est intéressé commun. Puis après ça, ben nous, on se crée notre propre relation. Puis je trouve ça vraiment autant gratifiant pour moi que lui, ça lui fait des belles journées. Puis je lui présente mes amis, puis tout ça. Puis c'est rendu un ami, là. Mm. Ah ouais, c'est donc bien le fun. Ben écoute, je vais aller voir ça certain. Puis je suis sûre que là, ben, il y a plein de monde qui vont aller voir ça. D'après moi, ils vont être débordés. Ben oui, Le monde va y aller. il y a Le tout monde le au temps ça. début va vouloir y aller pour te voir, là, je te dis tout de suite. Ça se peut que les gens le voient pas, Jean-Simon, les amis, là. Essayez pas, là. Non, mais tu sais, des fois, le monde, on le sait pas, hein. Ben, j'aime ça. Ce que tu fais, c'est beau. Puis, tu sais, d'être ici aussi dans mon podcast, je trouve que ça démontre une grande ouverture, justement, de l'humain. Parce que, tu sais, vu que mon podcast, c'est l'humain derrière l'image, je trouve ça flatteur. Fait que, est-ce que dans ta vie, tu voyages? Est-ce que tu sais, tu nommes que tu aimes la musique? Tu sais, est-ce que tu es quelqu'un qui est un peu bohème? Est-ce que tu es quelqu'un qui est. C'est quoi ton type de personnalité? Ouais, quand même assez bohème, ouais. Oui? En vieillissant, peut-être un peu moins, là, mais je veux dire, ma ligne d'où je viens, moi, tu sais, j'ai habité en commune beaucoup. J'ai joué pendant 5 ans, 5 6 ans d'accordéon dans la rue, dans le métro, tout Ah, ça. Fait que j'ai voyagé avec ça en allant en Europe, puis je jouais dans les rues avec cet argent-là. Fait que, tu sais, j'ai quand même ce passé-là assez voyageur. Maintenant, je voyage plus beaucoup, mais remarque, j'ai eu des occasions de voyager avec mon travail, ça c'est super. Mais tu sais, ben oui. m'organiser un voyage pack-sac, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc de ce genre-là. T'es dû, Mais là, t'es dû. sinon, ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Écoute, on n'ira pas trop dans ta vie privée parce que je suis pas trop du type à rentrer dans la vie privée des gens, tu sais, puis veux pas, c'est normal aussi, puis on n'est pas là pour ça. Mais par contre, la petite question qui passe que je me suis fait demander par plusieurs personnes, est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que... Non, j'ai pas d'enfant. J'ai une amoureuse, mais j'ai pas, on n'a pas d'enfant. Fait que, ouais, non. Puis, je sais pas si je vais en avoir un jour. Ça, je laisse ça dans l'univers. Si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, c'est pas la fin du monde. Mais j'aime beaucoup les enfants. Il y en a beaucoup autour de moi. Mon frère a 2 enfants que j'adore. Je suis mon oncle. Ah. Deux couples d'amis aussi que je suis très, très proche, qui ont justement une partie du terrain avec nous au chalet, qui ont eu des enfants récemment. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup ça, mais moi, j'en ai pas. Ouais. OK. Ben, c'est correct, hein? Je veux dire, Ouais. moi, une 4 peut t'en prêter si tu veux, là.
OK. Non, mais il n'y a pas de problème, là. Moi, je suis bien ouverte à ça. Euh, Vraiment, je me trouve bien drôle aujourd'hui. Fait que, ben super, écoute, je crains un peu, moi, là, j'aurais le goût d'avoir un fourré présentement. Je vais me retenir. Tu sais, je vois que justement, l'entraide pour toi, c'est important, tu sais, puis je connais un peu tes rôles qui sont quand même un peu mixés par rapport à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, dans la vie, de te dire, OK, ben, je vais refuser un rôle parce qu'il me rejoint juste pas, ou ça t'est jamais arrivé? Ben, les trucs que je vais refuser, ça va être plus en mode de publicité, là, tu sais, des produits ou des compagnies que je vais être moins en accord, mettons. Mhm. Pour les rôles, je me vois pas vraiment dire ah, ce personnage-là est pas intéressant. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose à trouver, puis sinon, ben, c'est même dans la cour du comédien, je trouve, de proposer quelque chose, puis de le rendre plus intéressant s'il est trop beige ou. Fait que je me refusais vraiment des rôles. Pas vraiment. À l'école de théâtre, ils nous disaient un truc pour voir si un contrat était, si on était mieux de le faire ou pas. En fait, c'est qu'il y a trois trucs, puis s'il y en a deux sur trois, t'acceptes. Fait qu'il y a le côté monétaire, si c'est payant. Il y a le côté humain. Fait qu'est-ce que c'est une belle gang? Est-ce que le réalisateur est intéressant? Est-ce que c'est des gens que je vais rencontrer qui vont m'apporter, que ce soit humainement ou, tu sais, comme même dans le milieu, tout ça, des Ouais. connexions. Puis il y a le côté artistique. Est-ce que le projet, est-ce que le scénario est bon? Est-ce que ça va être une belle pièce d'art. T'sais. Fait que si c'est un super bon scénario, les gens sont super, mais c'est pas payant, on dit oui. Tant qu'il y en a deux, dans le fond. Si c'est payant, les gens sont super, mais c'est un truc pas super bon, le scénario, mais au moins les gens sont cool puis c'est payant, ben on dit oui. Fait que le truc, c'est un peu ça. T'sais. C'est comme ça que je fonctionne Ah! moi aussi Ah, pour ben, accepter. tenez ça! Et t'es dans mon Mm. podcast, alors je suis honorée. OK. C'est qui Jean-Simon quand les projecteurs s'éteignent? T'es qui dans la vie? À part, mettons, oui, tu fais bon du bénévolat, tu fais des choses comme ça, mais à part ça, là, t'es qui? Tu manges quoi l'hiver? Ben, je dirais que la plupart de mon temps, puis ma plus grande passion, puisque que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est aller dans la nature puis dans le bois. Là. Ça, c'est vraiment, Ah, si vous me cherchez souvent, je vais être dans le bois. ah Je, ouais? faut que je sois à Montréal pour travailler. J'ai des amis Hmm. aussi part du temps, moi, aller en nature, faire de la cueillette sauvage, justement, tu sais, avec ma copine, est herboriste, tout ça, fait qu'on ramasse des plantes, on les transforme, on fait toutes sortes de trucs. J'aime beaucoup aussi la pêche, tu sais, avoir de la nourriture de la forêt. Fait que la chasse aussi. J'essaie de remplir mon congélo puis mes armoires de trucs de la nature puis que ce soit le plus ben, proche et concret possible de quelque chose de réel, là, pas transformé. Fait que ouais, Ah, le bois, c'est pas ben, mal ça. Puis sinon, wow. ben, la musique, j'aime beaucoup OK. ça. Mm. Ah, ben, ça fait bohème pour vrai, finalement. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et voilà, c'est ça la clé. Si aujourd'hui je te disais, écoute, il y a tellement de gens dans la vie, tu sais, peu importe l'âge, il y a plusieurs, tu sais, que les gens soient jeunes, que les gens soient plus vieux, peu importe l'âge. Si tu aurais un conseil à donner vraiment aux gens qui se disent, ah, ben, tu sais, j'ose pas me lancer, j'ose pas aller vers l'avant pour devenir peut-être comédien ou ces choses-là, tu sais, parce que veux pas, tu sais, c'est un milieu qui est quand même difficile d'accès. Ce serait quoi ton conseil que tu leur donnerais? Ouais. Ben, en toute honnêteté, c'est vraiment un travail qui, tu sais, faut être fait, pas pour le côté, comment je pourrais dire ça? C'est que ça peut être très, très stressant, puis il faut pas avoir peur de ne pas avoir de routine, puis de pas avoir de sécurité financière. Tu sais. Fait que il faut justement être un peu bohème, surtout dans les débuts, là, si on dit, ah, je veux commencer ça. Dans les débuts, premièrement, il faut que tu sois presque tout le temps disponible au cas où il y a une audition qui peut arriver dans les deux, trois prochains jours, puis tout ça. Donc, Ouais. avoir un emploi avec un patron qui accepte ça, c'est quand même des fois plus difficile. Fait que c'est un peu des fois un all-in, là, tu sais, de dire, bon, je suis comédien, j'y vais Ouais. à fond, tu sais, puis je suis vraiment disponible, puis je me crée des projets, j'écris des trucs. Fait que ça serait de se créer des affaires, fait que d'écrire soi-même une web-série ou d'écrire un scénario d'un film, trouver un réalisateur. Il y a un endroit qui s'appelle, un regroupement à Montréal qui s'appelle Kino, Kino. Puis ça, ben, c'est un regroupement de cinéastes qui ont envie de faire des films, puis
qui attendent pas après les subventions parce que ça peut être très long des Ouais. fois. Fait que c'est un regroupement qui, à chaque mois, ils se rencontrent, ils font des courts-métrages. Puis ça, c'est une belle place pour commencer en tant que comédien parce qu'ils ont besoin de comédiens bénévoles qui font ça gratuitement. Mais ça peut Ah, servir après ça pour avoir une bande démo de jeu, pour approcher tellement. des agents de casting, tout ça. Fait que, Wow. le truc, c'est d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'accepter des contrats justement gratuits, puis de se monter aussi une connaissance de ce milieu-là, là, puis de comment Oui. jouer devant une caméra, c'est pas la même chose qu'au théâtre, puis tout ça. Fait que d'en faire, d'en faire, d'en faire le plus possible, ce serait mon conseil, puis de se faire confiance là-dedans. Là. Mm. Ah, c'est beau. Puis est-ce qu'il y a des cours face à ça? Tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, comme tu dis, le théâtre, tu sais, c'est pas comme être comédien. Est-ce qu'il y a des cours ou est-ce que est-ce que, mettons, que la question c'est plus précis, est-ce qu'il faut absolument avoir des cours où les gens ils peuvent juste guesser puis se dire, regarde, moi, j'appelle une agence, j'ose dans la vie, ou il faut vraiment avoir des cours spécifiques pour ça? Ben, tu sais, pour Oh, ça l'a gelé, les amis. Ça arrive. C'est le virtuel. Hmm. Jean-Simon sera de retour dans quelques instants. Je ne sais pas s'il m'entend. Si oui, le revoici. pour jouer, mettons, moi, je suis réalisateur, je fais un film. Oh, ça bug, est-ce qu'on m'entend? Fait que là, je t'entends. On te voit geler, mais c'est ça, je faisais rire le monde durant ce temps-là, évidemment. J'étais en train de dire que tu revenais dans quelques instants. Je faisais mon animatrice, moi, là. Allez voir durant ce temps-là s'il y a des commentaires. Vous voyez bien qu'il n'y a rien qui arrive pour avoir. Qui est avec Ben oui, c'est ça. Alors, on va aller voir en attendant qu'il revienne. Ah, te revoici. Je faisais mon animatrice, moi, là. OK. Hey, 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 hey. Je l'avais dit qu'on rirait, on a ri. Désolé, Hey, c'est ça pas a grave, c'est comme correct. buggé. Ça arrive, c'est ça le virtuel, hein? C'est à moi de t'avoir invité dans mon prochain podcast en présentiel à l'automne. Oh, j'entends pas. Ah, maintenant, tu m'entends? Oh, OK. Ouais. Ouais, ok. Ok. Nous l'avons, mes amis. Ah, malheureusement, j'entends pas, là. Ah, Est-ce que toi, tu m'entends? Oui? Hmm. oui. Attends, ça c'est ouvert. Ah, Ouais, j'ai entendu un oui. C'est peut-être décalé, mais. OK. Allô? Un, deux, un, deux, c'est beau? ouais, c'est beau. On est reparti. Désolé. Hey, c'est bien correct. C'est ça qui fait la beauté de la chose, hein? Faut avoir de l'humour, hein? Ou sinon, là, tu sais, c'est ça, hein? Quand on perd le contrôle de même, il faut lâcher prise. On n'a pas le contrôle de ce qui arrive. Fait que c'est pas grave, hein? Exact. On est là maintenant, c'est ce qui compte. Ouais, exact. Donc, on était rendu à est-ce que ça prend des cours ou quelque chose pour se rendre. Ben c'est ça. Il y a plusieurs cours qui existent, des formations de jeu vraiment devant la caméra. Il y a Daniel Pichot qui est qui est bien connu. Jean-Pierre Bergeron, je crois, ça, c'est un autre endroit. Puis pour jouer devant la caméra, à mon sens, il y a quand même des talents naturels qui existent. Là, tu sais, ne serait-ce que quand on casse des enfants dans un film, ils n'ont pas fait de cours, puis ils peuvent être vraiment excellents. Tu sais. Fait que dans le jeu de télé, dans le jeu de cinéma, il peut y avoir vraiment un naturel inné, là, tu sais, si on est bien dirigé par un bon réal. Mais c'est sûr qu'à force d'en faire, euh, il y a comme une efficacité sur un plateau qu'on a comme comédien. Fait que c'est aussi de savoir comment ça fonctionne, les marques au sol, Hmm. il y a, de savoir que d'une take à l'autre, il faut faire exactement la même chose parce qu'au montage, sinon il va y avoir un décalage. Tu sais, des fois, on voit dans les films une cigarette qui est pas au même niveau que l'autre parce que Ah. ou une main qui est élevée puis dans l'autre plan, il y a la main baissée. Tu sais, fait que c'est de penser, une fois qu'on fait le plan large, euh, on resserre après ça, on fait des plans plus rapprochés, ben, il faut faire exactement la même chose. En fait, il y a un million de petits trucs à savoir à force de tourner, que ça, OK. évidemment, si tu quelqu'un qui n'a pas fait de cours ou qui n'a pas fait de tournage, ben, ça va être un petit peu plus lent avec lui, ce que les réalisateurs peuvent accepter. Mais des fois, mettons, pour un rôle dans une série où que ça tourne très rapidement, Hmm. comme une quotidienne de Fabienne Larouche, là, on tourne beaucoup, beaucoup de scènes par jour. Fait que, à ce moment-là, il faut être
hyper efficace, puis ils prendront pas quelqu'un qui a pas fait de formation ou qui a pas déjà tourné, là, ou pratiquement pas, là, tu sais. Fait que, Non, ils mais vont c'est plus quand vers même l'idéal, là. possible de, c'est ça. Fait que c'est quand même possible de tourner sans avoir déjà tourné, parce que sinon on ferait, ça commencerait nulle part, là. Mais pour Ouais. approcher des agents, par exemple, il faut absolument pouvoir prouver qu'on est un comédien. Fait que ne serait-ce qu'avoir justement une démo de jeu, comme j'ai dit, là, tu sais, d'avoir déjà tourné dans des courts-métrages ou des trucs, puis pouvoir montrer des scènes qui ont été filmées, ou d'avoir démontré qu'on a fait des formations avec Daniel Pichot, par exemple, là, de formation de jeu devant la caméra. Mm. OK. Moi, ma fille, c'est comme elle était dans une agence étant plus petite, là, tu sais, maintenant rendue à 19 ans. Mais elle était dans une agence. Puis je sais pas s'il en fait encore. Il y avait Patrick Huneau aussi dans le temps. Elle faisait des formations avec lui. Je sais pas s'il en fait encore, mais je lance ça là, durant qu'on est en podcast. Je me dis peut-être qu'il en fait encore. Dans ce temps-là, elle, je l'avais inscrit justement à des ateliers avec Patrick Huneau, qui est justement lui-ci un comédien depuis Watatata. Fait que c'est du vieux de la Ouais. vieille, un peu comme nous autres finalement. Fait que ça ressemble à ça. Fait que, ben, écoute, ben, c'est parfait parce que, tu sais, justement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, tu sais, ils lâchent les études, mais bon, ils aimeraient ça, ils aimeraient, tu sais. Fait que les questions sont toujours bonnes à poser, puis je trouve que, justement, tu sais, qui osent rien, rien dans la vie, hein. Moi, j'ai osé, regarde, tu Ben vois, oui. fait que pour t'avoir dans mon podcast, et j'ai osé et je l'ai eu. Fait que, ben, je suis vraiment contente. C'était une belle entrevue. Je suis heureuse d'avoir Ben oui, je suis rencontré bien content, moi aussi. Simon. C'est vraiment le fun. Écoute, je vais probablement même te recontacter pour un présentiel, mon cher. Non, tu sais, la fille, elle ose encore. Mais c'était vraiment intéressant. Puis merci de ta confiance. Merci de t'avoir livré. Tu sais, ce fut court, mais intéressant. Puis je pense que les gens vont voir, tu sais, vu que je mets beaucoup ça sur les réseaux sociaux, ils vont voir un peu c'est qui l'humain derrière l'image, justement, qu'on aime voir à l'écran. Continue ton beau travail. Premièrement, c'est super intéressant, puis t'es super bon en tant que comédien. Fait que Cool. je te souhaite vraiment des belles ouvertures encore. Tout ce que tu désires dans le monde des médias, puis c'est au plaisir de te rejaser un jour, mon cher, puis Merci. de te voir évoluer derrière la télé, évidemment. Merci. Ben, ça me fait Merci pour plaisir. la belle invitation. En tout cas, c'était vraiment le fun. Ben, ça me fait plaisir. Puis écoute, continue de faire du beau travail comme ça. Puis perds pas cette magie-là parce que tu nous manquerais à l'écran. Fait que nous, on continue à te suivre puis à t'envoyer plein de belles énergies dans ton quotidien. Merci beaucoup. Merci, Jean-Simon. Bonne journée à toi. Bye bye. Bonne journée à toi. Merci. Alors, tout le monde, merci d'avoir été là. Je vous remercie. J'espère que vous êtes contents parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Comme je vous disais, c'est sûr que là, bon, là, il y a eu un petit freak, là, on a eu un petit moment qu'on n'a pas pu jaser, mais c'est super correct. Comme je vous dis, je vais recontacter Jean-Simon pour un présentiel, gang, parce qu'à partir de septembre, je serai à Montréal avec des podcasts en présentiel, donc ça va être génial. Et pour la semaine prochaine, soyez des nôtres à la même heure avec Manu Lemire, le conférencier, qui va venir vous jaser également de l'humain derrière l'image et c'est un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bye tout le monde.